Je m'appelle Sonia. On est arrivé, moi et ma famille, juste pour un peu me présenter, en mars avec mon chéri et nos 2 enfants. Donc moi, je suis musicienne, je suis prof de musique et je suis musicothérapeute. Et donc, arrivé l'été, voilà, nous, comme on travaille un peu sur quelles sont nos compétences, et je me suis posé la question comment je peux contribuer au collectif durant ces stages d'immersion. Il y avait un gros stage d'éco-village avec des familles et qui ont le projet de monter leur éco-village. Et moi, ma passion, c'est l'éducation, la pédagogie. Je me suis dit comment je pourrais adapter voilà, mes compétences à ce qu'on fait ici. Et donc avec une autre habitante qui avait déjà émis l'idée d'adapter les incontournables pour les enfants, je me suis dit génial, hein, j'ai ces compétences, on peut s'associer. Elle se sentait pas de le faire toute seule, donc voilà, à 2 on se sentait plus solide. Donc on a travaillé sur une longue période avant l'été pour vraiment adapter ça aux tout petits. En plus, c'était un peu difficile parce qu'on savait pas quelle tranche d'âge on allait avoir. Donc l'idée, c'était vraiment d'investir les enfants à leur niveau au projet de leur famille. Parce qu'en général, ils sont un petit peu lésés, les petits. C'est les parents qui foncent, qui montent leur projet. Et on s'est dit, pourquoi pas, voilà, autour des incontournables, de faire quelque chose de ludique, concret et super créatif avec eux. Donc voilà, on s'est super amusé à créer, on va dire, un espèce de curriculum en fait pour eux, qu'on va essayer de développer, d'approfondir. On a le projet ensemble d'écrire les incontournables adaptés pour les enfants. Donc ça sera notre projet avec Dan. Je me fais d'avance une joie. Donc voilà, notre idée, c'était vraiment de les mettre dans le concret. Et notre but, c'était vraiment d'amener cette idée de se transformer pour transformer le monde. Vraiment, si l'enfant comprend un peu ce qui se passe et qu'est-ce qu'on doit mettre en action pour en arriver à c'est quoi être heureux. Et donc on s'est dit voilà, si on arrive sur 8 jours à émettre ces petites idées et leur faire germer des choses, ça sera super. On s'est pas mis de pression. On s'est dit voilà, on va travailler un peu de manière méthodique. On va créer ensemble. On est parti. Je sais pas si vous avez fait le tour là dans la forêt. Il y a un espace pour les enfants. Donc on a réaménagé ce coin. Et donc on a eu un groupe. Ils étaient 15 de 4-5 ans à 16 ans. Donc vraiment une large fourchette d'âge. Et donc on a aménagé cet espace en leur disant voilà, ensemble, on voudrait travailler de manière concrète et puis aussi de manière plus intellectuelle, on va dire, sur c'est quoi le vivre ensemble, c'est quoi notre vision et comment on peut le mettre en action de manière concrète, parce que les tout petits, voilà, ils ont besoin de concret, de ludique, pour que vraiment ça s'intègre à l'intérieur d'eux. Donc on est allé, on a leur visité le site et on leur a dit voilà, cet espace là-bas, enfants, c'est votre éco-village. Donc on va investir ce lieu pendant 1 semaine, c'est votre espace. Ensemble, on va créer quelque chose ensemble. Donc ils étaient super excités, on a tout nettoyé, hein, et on s'est posé déjà comme Dan vous en a parlé, la première chose super importante, la vision. Qu'est-ce qu'on veut créer ensemble? Donc déjà, ok, la vision pour des enfants. Et donc on s'est posé plein de questions. On a amené une discussion avec eux. Bon, après avoir bien sûr fait connaissance, qu'est-ce que chacun aime, qu'est-ce qui les rend heureux de manière générale, voilà, un peu faire connaissance les uns avec les autres. Et puis
voilà, à chaque fois, on leur a dit que tout au long de la semaine, toutes ces idées importantes, on va les matérialiser dans la création d'une chanson. Bon, moi, je suis musicienne, j'adore faire ça. Et j'adore créer avec les enfants. Et donc, à chaque fois qu'on avait une idée, à la fin de la journée, on a verbalisé et on l'a mis en musique. Je vous chanterai la chanson à la fin. Et donc, voilà, c'était vraiment un plaisir parce que même des tout petits avaient leur mot à dire. Donc, d'entrée, voilà, qu'est-ce qui est important pour vous dans un éco-village? C'était les premières questions. Donc, c'était très marrant, les jeux, forcément, les choses principales, c'est l'amusement, le jeu et être joyeux. Donc, c'était vraiment qu'est-ce qu'on met en œuvre dans notre éco-village pour susciter ça au quotidien? Et là, des grandes questions d'enfants sont arrivées. Quel genre de jeu? Comment on s'amuse? Est-ce que c'est dangereux? Mais nanana, voilà. Plein de questions, c'était super intéressant. On s'attendait pas à autant de questionnements des enfants. Mais ça travaillait pour faire des choix. Parce que ensemble, déjà, les amener à comment on fait des choix en collectif. Et donc, on a mis toutes ces idées dans un petit chapeau. Tu fais quoi là? T'es endormi? Pas sur les tis? Toute notre vision. Qu'est-ce qu'on aimerait dans notre éco-village pour se sentir bien. Et donc après, on a fait un grand panneau. Nous, c'était les 2 premiers jours, en gros, vision. Avec ces idées, on les a pris une par une. On a vraiment pris le temps de prendre... donc, les petits qui savaient pas dessiner, qui savaient pas écrire, ont dessiné. C'est quoi leur... un élément, 2 éléments qui pourraient faire que leur vie serait plus agréable et un impact sur leur collectif, quoi, sur comment vivre ensemble. Donc, on a vraiment une discussion pour chacun et des arguments. Et donc, on a adopté le système de pouces pour voter, pour dire, voilà, bon, on est tous comme ça, ok, mais il y en a qui sont vraiment comme ça, comme idée, et il y en a qui sont comme ça. Donc, ça veut dire que le pouce au milieu, c'est « je peux faire avec ». C'est ce qu'elle disait, que quand on est en collectif, il y a des choses qui vont pas forcément... moi, personnellement, je ferais pas comme ça, mais ça me dérange pas. Je peux passer outre. C'est pas quelque chose qui va m'empêcher de vivre, quoi. Hein. Mais si c'est comme ça, vraiment, ça me pose vraiment un problème. Donc là, on va entamer une discussion ensemble pour vraiment essayer de trouver ensemble une solution ensemble. Qu'est-ce qu'on garde comme idée? Qu'est-ce qu'on vraiment on ne garde pas? Et donc, c'était vraiment intéressant de faire travailler les enfants sur « Ok, je suis là, ça veut dire que je peux faire avec. Ça me dérange pas, mais... enfin, c'est pas super top comme idée, mais bon, ok. » Mais vraiment, quand on était ici, c'était... alors, tous les autres ont mis une énergie pour vraiment argumenter et de dire « Mais oui, mais si, mais ça ». Et là, il y avait vraiment des échanges sur pourquoi et pour si. Et vraiment, même les tout petits, c'était très marrant... qui trouvaient toujours des arguments pour supporter leur idée de ce qu'ils voulaient vraiment dans leur éco-village. Donc les grandes, je vais quand même un petit peu suivre ce qu'on a fait quand même. Donc on a travaillé vraiment par thématique, par jour en gros. Donc la première journée, c'était vraiment sur créer ce lien ensemble et parce qu'ils se connaissaient pas, ces enfants. Voilà, et c'est comme nous quand on est arrivé ici. Bon, moi, personnellement, j'avais ma sœur ici, Camille, c'est ma sœur. Donc, voilà, c'est la personne que je connaissais, mais en soi, je ne connaissais pas les gens qui habitaient. Donc, c'était un peu la même situation que ces enfants qui ne se connaissaient pas entre eux. Et donc, ensemble, voilà, est-ce qu'on s'accorde à une vision commune? Et donc, on a concrétisé ça à chaque fois, avec déjà un premier jour, on a créé notre refrain, ces grandes idées phares. Qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous dans notre éco-village. Et donc tous les jours, on rajoutait un petit élément. Et je peux vous dire que tout l'éco-village l'a chanté pendant un mois, cette chanson. Tellement ça nous est resté, il l'a chanté tout le temps. Donc c'était super marrant. Donc voilà, la boîte à idées, on a travaillé sur, voilà, en collectif, comment on décide, comment on prend ces décisions ensemble. On s'écoute chacun et on écoute les arguments des autres. Et voilà, il y en a certains qui étaient vraiment comme ça, ils en sont arrivés à ça. Et on a réussi
un consensus ensemble. Voilà, je peux passer outre. C'est pas ma super idée, mais je peux faire avec dans mon éco-village. Donc voilà, on a l'autre idée pour aussi matérialiser et se projeter un peu plus, parce qu'il y a des choses qu'on pouvait pas faire concrètement dans notre petit éco-village dans les bois. Et donc en fait, dans l'idée de transformer pour se transformer et transformer le monde, on a travaillé bien sûr sur voilà l'écologie intérieure à leur niveau. Comment accueillir les émotions. On a fait un moment de c'est quoi le cœur à cœur. Donc j'ai donné l'exemple de mes enfants. Hein. J'ai 2 enfants, Liam et Lou, et on a une autre famille. Et voilà, quand il y a des conflits, même avec les enfants, on applique ça de manière plus simplifiée, on va dire, mais de vraiment écouter ce qui se passe, ne pas décharger tout de suite. On va venir en parler. Nous, on les soutient en tant que parents. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, et supporter l'enfant à aller verbaliser auprès du copain ce qui s'est passé. Et donc voilà, on les a mis un petit peu, on a fait plein de petits jeux de rôle, on s'est amusé avec des jeux de cartes. Enfin, j'ai pas mal de matériel pédagogique pour voilà, qu'est-ce qui se passe dans cette situation. Donc on va imaginer tous les processus qu'on met en route pour aller verbaliser, se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur et aller oser, parce que là c'était quand même le truc le plus dur pour les enfants, c'est de se dire il faut que j'y aille, et il faut que j'y aille et être dans l'authenticité. Et ça c'est des résistances dès tout petit en fait, vers les 7-10 ans, c'est vraiment dur de se dire j'y vais, je vais aller vers l'autre et je vais aller me dévoiler, hein, c'est l'authenticité, c'est aller vers l'autre et se dévoiler, de dire ça m'a blessé. Et donc de soutenir en tant qu'adulte l'enfant, à lui dire non mais tu vas voir, c'est du positif, tu vas te sentir mieux après et votre relation sera encore plus forte. Donc voilà, on a amené cette idée d'écologie intérieure, bon, sans utiliser bien sûr le terme écologie intérieure, pour les petits ça veut rien dire, mais donc voilà, comment gérer ce processus. Et donc on fait attention à nous, l'écologie intérieure, l'écologie relationnelle, sociale, comment ça se passe dans un éco-village quand il y a voilà, on fait attention à l'autre. Quand on vit dans un collectif, on sent que l'autre va pas bien, on va aller vers lui, on va pas faire style non, tout va bien, j'ai pas le temps pour ça. On vit en collectif, on doit prendre soin de cette qualité du relationnel. Donc avec des histoires, avec des petits jeux, on a amené ces idées-là. Et l'écologie planétaire. Donc voilà, on les a amenés à qu'est-ce qu'on peut faire de manière concrète dans nos vies pour moins salir et moins abîmer notre planète qui est la nôtre. Donc voilà, autour de l'écologie, on avait plein de matériaux de récupération. On les a amenés à créer une maquette avec que des objets recyclés du site, des objets naturels de la nature et tout ça, à créer leur vision de leur éco-village en maquette. Donc si vous voulez, j'ai des photos, super chou quoi. Donc ils ont vraiment tout pensé. L'orientation en fonction du soleil, l'arrivée d'eau, on récupère l'eau parce qu'il fallait une piscine quand même. Donc voilà, l'arrivée d'eau avec les eaux usées, bon là c'est les eaux usées. Là, c'est l'eau où on peut se baigner, l'orientation. On a notre champ, salle musique, mais pas trop près des habitations, parce que bon, s'il y en a qui veulent dormir, voilà, Tout était vraiment pensé sur 8 jours. Tous les jours, ils apportaient leurs petits éléments. Ah, on pensait à ça. Et ils l'ont mis concrètement, tout ce qu'on pouvait pas faire concrètement dans notre village, dans la forêt, on l'a matérialisé sur notre maquette. Avec voilà les moyens du bord qui sont allés chercher dans la nature et tous les objets de récup, recyclage. Donc voilà, on les a amenés à la responsabilité à travers l'écologie. Voilà, l'écologie, on est responsable de nos relations aux autres en faisant attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous et où est-ce qu'on vit et comment on peut prendre soin de où on vit et de notre planète à plus grande échelle. Donc voilà, toujours autour
de jeux, de lecture, de jeux de cartes, voilà, toujours dans l'amusement, les amener à ces grandes idées, faire des incontournables. Et puis le manger bio, comme on disait, voilà, ça fait partie de notre responsabilité de prendre soin de nous, de prendre soin de la planète. Donc on a fait un moment avec notre habitante dans le jardin, les sensibiliser à la permaculture. On a fait une matinée où ils sont allés chercher des graines. Ils sont repartis avec leurs petites graines et ils sont allés chercher un petit arbre qu'ils pourront aller replanter chez eux plus tard. Donc ils se sont amusés dans le jardin, à aller tripatouiller, à les amener à dire voilà, qu'est-ce que je pourrais faire près de chez moi pour essayer d'éviter de les acheter de très très loin. Qu'est-ce que je peux faire de manière plus concrète à la maison? Qu'est-ce que je pourrais faire pousser pour éviter voilà, d'acheter des produits de trop loin sur la planète. Et puis, ouais, l'écologie intérieure, on a trouvé ça intéressant aussi de les amener à un niveau un peu plus subtil et de les relier au subtil. On trouvait ça intéressant en vivant ici aussi. Bah voilà, le jardin des fées, ça prête vraiment à le chemin des fées. À chaque fois, je veux dire jardin des fées. Le chemin des fées, c'est magique aussi pour les tout petits. On s'est dit comment on pourrait les amener à mettre des intentions, en fait, à les lancer dans l'univers et de se dire moi j'aimerais ça. Le choix du bonheur, j'ai envie de projeter, je veux ça pour moi. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour moi? Et donc chacun avait un mot et on les a amenés à créer leur petit elfe ou leur petite fée. On est avec des bricolages, on avait plein de matériaux, différents matériaux. Et il y en a qui n'étaient pas forcément fans de la fée, donc on leur a dit bah si tu veux, tu peux faire un petit caillou avec ton intention. Et puis il y a un puits aux intentions là dans la forêt. Et donc ils sont allés déposer leur petit caillou avec leur intention de voilà, c'est ça que je veux dans ma vie pour le bonheur. Et les fées, vous pouvez vous balader et vous pouvez voir des petites fées ou des petits elfes. Et donc c'est les enfants du stage qui ont confectionné ça. Et voilà, il y a la fée de la danse de la joie. Voilà, il y a plein de choses voilà qui ont émergé et ils l'ont concrétisé, matérialisé dans dans un petit objet créatif comme les elfes et les. Donc voilà, on a travaillé sur, ouais, comme je vous ai dit, sur la transparence. Qu'est-ce qui est dur quand on veut être honnête avec l'autre? Donc il y a eu ça c'était beaucoup plus pour les plus grands. On a eu vraiment des chouettes discussions autour de contes. Je sais pas si vous connaissez, c'est Frédéric Lenoir qui a fait les cartes L'âme du monde. Donc on a sélectionné certaines cartes qui sont plus adaptées pour les plus petits. Et c'était vraiment chouette d'avoir voilà un conte qui est court et qui est très représentatif de quelle est la sincérité, l'authenticité, et d'amener les enfants à se questionner, à dire mais voilà, qu'est-ce qui est difficile en moi, qu'est-ce qui est difficile pour aller vers l'autre, à la rencontre de l'autre et de lui dire ce que j'ai sur le cœur. Et donc c'était vraiment très très riche pour nous parce qu'on s'y attendait pas. Et je pense pour les enfants parce que ça les a soudés très très fort. Il y a eu une dynamique qui s'est créée incroyable. Après 2-3 jours, c'est comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Ils jouaient, ils s'éclataient, mais ils ont créé quelque chose de très unique. On s'y attendait vraiment pas. Et ils sont devenus vraiment à tout âge. C'est ça qui était marrant. Hein, des 4 ans à 15-16 ans, ils ont créé cette dynamique parce qu'ils ont créé quelque chose ensemble. Donc c'était vraiment une chouette expérience pour eux. Donc ouais, tous les jours, donc je vous parle on va verbaliser à travers la chanson, mais aussi on leur a donné un petit carnet de bord où tous les jours ils pouvaient soit dessiner, soit écrire les idées fortes qui les ont touchés, l'idée qu'on a abordée, qu'on a travaillée, et de le garder précieusement dans ce petit cahier de bord. Et quand ils vont partir, rentrent chez eux, bah voilà, ils vont se rappeler, ah, j'avais parlé de ça, j'avais fait ça, de vraiment quelque part comment dire, le fixer ou garder une trace dans ce petit carnet de bord qu'ils ont chéri, qu'ils ont
vraiment pris soin, décoré, qu'ils ont personnalisé. Et donc tous les jours, on a pris un petit moment pour voilà, déposer tout ce qu'on avait à déposer de notre journée. Donc voilà. Ouais. Le bien-être, l'intérêt du collectif, hein, tout ce que je vous disais, c'était vraiment tout un peu imbriqué. Il y avait des thématiques par journée sur les différents incontournables, mais l'intérêt du collectif, c'était voilà, c'était toujours dans ce processus où ensemble on prend des décisions et on est toujours dans ce va-et-vient. Voilà. Et qu'est-ce qui est pour l'intérêt du collectif, qu'est-ce qui est dans mon intérêt, et comment jongler entre ces notions sans être frustré et être heureux des décisions qui sont prises, qu'on prendrait pas forcément personnellement si on vivait tout seul dans notre maison de manière voilà non collective. Mais voilà, ils ont jonglé avec ces notions pendant 8 jours. Et on pouvait voir vraiment que les enfants étaient investis. Le soir, ils revenaient vers leurs parents en disant « Mais moi, je veux ça dans mon éco-village !» Ils essayaient de se projeter. Donc, c'était intéressant de voir les parents super contents et de se dire « Ah, ils sont aussi acteurs dans notre projet !» Et ça, c'était vraiment chouette, le retour des parents émerveillés de voir leurs enfants qui prenaient part à l'aventure. Et non pas qui suivaient, mais juste vraiment acteurs qui avaient des questions à poser à leurs parents. Donc les parents faisaient le travail avec le groupe adulte, et donc ça les travaillait aussi. Et d'avoir la résonance des enfants, on s'est dit c'est quelque chose de vraiment à travailler, d'avoir quelque chose de creuser de manière ludique, créative, concret. Toutes ces idées importantes d'ici, du lieu qu'on essaye de transmettre. Et donc voilà, la prochaine étape, oui, c'est de continuer ça et de le matérialiser aussi, ouais, dans un petit livret où voilà, les parents aussi, les enfants peuvent repartir avec ça après et continuer à travailler sur ces notions. Donc voilà. Si vous avez des questions. Ouais. En fait, c'était ouvert puisque les familles viennent avec leurs enfants. Mais donc les tout petits, il y en avait des 3-4 ans, donc ils faisaient certaines activités, mais il y avait d'autres camélitos qui s'occupaient vraiment à suivre leurs besoins, à jouer dans la nature avec nous. Ils étaient toujours avec nous dans le village, dans la forêt. Mais on adaptait. On est vraiment flexibilité de travailler avec la tranche d'âge, en gros 6, tu vois, à partir de 6 ans. Et puis dans ce groupe, on faisait des sous-groupes pour adapter les activités, les jeux. Tu vois, sur une notion, il va y avoir différents jeux, différentes histoires, différentes. Et puis c'est un peu l'idée de décloisonner tout, hein, dans les pédagogies alternatives où vraiment il y a un groupe qui va faire ça, l'autre qui fait ça, et puis on gravite. Et l'enfant est libre d'aller, ah ok, bon, je vais aller faire la maquette maintenant. Mais il y a toujours un moment de rassemblement. Voilà, on parle de ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'on a fait hier, et comment on va le mettre en action. Et les questions qu'on va se poser aujourd'hui dans le concret. Et voilà, s'ils ont des idées, il y avait toujours plein de choses qui remontaient le matin. Mais c'est toujours dans l'adaptation, parce que l'idée, c'était vraiment qu'ils s'amusent toute la matinée à imaginer, créer leur lieu de rêve. Ouais. Bah, juste pour te dire, mon grand, il est arrivé et il m'a dit je revis. Donc déjà juste ça, on a fait OK, on a fait un bon choix, je crois. Après, il y a des hauts, il y a des bas. Comme je dis, il y a des résistances, hein, dans le authentique, être authentique à l'autre. Bah nous déjà, c'est pas facile au quotidien. Mais pour les enfants, c'est aussi pas évident. Hein, il a 10 ans, mon grand. Peut-être pour les plus jeunes, un peu plus facile, je me dis. Mais être dans l'authenticité, suivre son rythme, mais s'accorder au rythme du groupe aussi. Quand on est en collectif, ça c'est pas évident non plus.
Mais de manière générale, super positif. Enfin, je sais pas si c'est mes enfants ou nous, mais on a un côté collectif, on a le plaisir d'être dans les l'autre. Bon, là, ici, l'alchimie s'est faite, on a eu de la chance, hein, ça a marché, on s'est bien entendu avec ce groupe, ce collectif. Et donc, je pense comme nous, on est heureux dans ce collectif, eux sont heureux. Mais c'est pas forcément tous les jours facile. Parce que justement, je crois que c'est réinstaurer ces bases du respect, de la bienveillance, voilà, qu'on essaie vraiment de mettre en action ici, bah, que les petits doivent vraiment l'intégrer aussi. C'est comme nous, quoi. Enfin. Et si tu t'ennuies, tu vas sur les skis. Nous, par exemple, on a créé avec mon fils s'est super bien entendu avec 2 autres copains, et donc on a créé un groupe WhatsApp pour eux. On s'est dit avec les parents, ça serait super d'avoir un blog où juste eux, entre gamins d'éco-village, échangent, et voilà, c'est des projets comme ça où vraiment on a planté des graines, et après c'est eux qui vont se sentir de plus en plus responsables, quoi, de ce qu'ils veulent faire ensemble. Voilà, ouais. C'est une chouette idée, ouais. Bah, nous, on a des scolaires qui viennent. Après, c'est la visite du lieu, du faire soi-même, des choses que différents camélitos offrent sur le lieu. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé dans la classe, ça peut être aussi intéressant, ouais. Alors nous, c'est nos choix, hein. On est tous libres de faire nos choix. Moi, c'était important, et pour l'autre famille aussi qui arrivait en décembre aussi de Suisse. Nous, c'était important de créer le lien. Donc, ils sont à l'école du village, sachant qu'en plus, mes enfants avaient passé, on était aux États-Unis, ils ont passé 1 an en ligne derrière leur ordinateur. Donc, on avait vraiment besoin d'aller à l'école, l'école concrète, et qui retissait les liens. Et pour nous, voilà, nouveaux habitants, d'aller à l'extérieur, retisser des liens sociaux, copains, et donc voilà. Alors moi, c'est mon tempérament d'aller vers l'autre, et donc en fait là, j'ai déjà créé des liens. Je suis dans l'association des parents. J'ai vraiment envie de cette ouverture vers le village, vers l'école. Donc moi personnellement, je tisse les liens, mais c'est mon approche, quoi. Ouais. Sans pousser, comme dit Dan, c'est vraiment voilà, d'être là, de faire partie. Après, d'inviter l'école à venir. Là, ils vont déjà venir là en novembre. Il y a toute l'école qui vient, les instituts ouverts. Donc voilà, on est dans cette ouverture sur le village, en tout cas. Ouais. Donc ça, en fait, c'est plein de familles de partout en France qui avaient le projet. On a appelé ça cet été le stage éco-village. Et donc en fait, c'est des familles qui ont familles ou autres, hein, mais en gros, c'était plus ouvert et destiné aux familles, puisqu'on proposait cette partie prise en charge au niveau plus pédagogique, quoi, atelier pédagogique pour les enfants. Donc c'est des groupes qui se constituaient, qui étaient en processus de création d'éco-village, et qui avaient besoin d'un moment ensemble de travailler sur voilà, ces outils que Dan offrait le matin, et des ateliers l'après-midi. Et donc les enfants des familles, donc les adultes étaient en formation le matin, et nous on prenait en charge les enfants le matin. La chanson. Et tes enfants ont participé ouais. Aussi à la semaine, hein. Ouais, c'était l'éclate pour eux, hein, d'avoir 15 copains pendant 1 semaine. On les a pas vus. Donc, je me rappelle même plus, on a eu des grands pourparlers sur le titre de la chanson. Résultat, je crois qu'on n'avait même pas de titre. Il y avait trop d'idées. Dans notre éco-village, on rêve d'un espace de jeu où tous les enfants du lieu s'amusent et sont heureux. Dans notre éco-village, libre comme nos chevaux sauvages, on veut vivre avec des armes et des aides de
salle de musique bleue, chanter ensemble pour être heureux. On fera attention. Attends, non. On fera attention à notre eau pour faire chanter les petits crapauds dans notre éco-village. On rêve d'un espace de jeu où tous les enfants du lieu s'amusent et sont heureux dans notre éco-village. Libre comme nos chevaux sauvages, on veut vivre avec les arbres et des airs de tous les âges. Ensemble cuisiner dans l'amour, c'est la bonne ambiance tous les jours. C'est toujours meilleur de cuisiner avec le cœur dans notre éco-village. On rêve d'un espace de jeu où tous les enfants du lieu s'amusent et sont heureux dans notre éco-village. Libre comme nos chevaux sauvages, on veut vivre avec les arbres et les airs de tous les âges. Pour que ça convienne à tous, on vote avec nos pouces, on exprime nos émotions pour agir à l'unisson dans notre éco-village. On rêve d'un espace de jeu où tous les enfants du lieu s'amusent et sont heureux dans notre éco-village. Libre comme nos chevaux sauvages, on veut vivre avec les arbres et des êtres de tous les âges. Voilà.